Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end du 4 et du 5 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 4 et du 5 mai. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. L'état d'esprit de votre autre a mis signe de terre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Alors, avec la clé, vous allez trouver une solution. C'est une personne qui cherche à trouver une solution, qui va vous amener une réalisation et c'est une révélation. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne, l'état d'esprit de votre autre, c'est par rapport à une mort symbolique qu'il y a entre vous deux. L'état d'esprit de votre autre a mis signe de terre pour ce week-end du 4 et du 5 mai. On vous dit bien ici que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. C'est une personne qui est dans un fardeau émotionnel, mais qui a une action qui va être mise en place. L'état d'esprit de votre autre. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de retrouver une certaine paix intérieure. Donc, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à une mort symbolique entre vous deux. On vous dit que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets, qu'elle a un fardeau émotionnel lourd à porter sur ses épaules, qu'il y a une action qui va être mise en place, mais qu'elle a besoin d'abord de retrouver une certaine paix intérieure. OK. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation miroir, dans laquelle vous allez avoir de la communication. On vous dit bien ici que c'est le retour d'une personne qui revient à vous, dans laquelle il va y avoir l'effusion des sentiments et qui a un souhait exaucé, mais qu'il va falloir se méfier d'une énergie tierce proche de cette relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce week-end du 4 au 5 mai. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre pour le week-end du 4 au 5 mai? Bon, il y a une personne qui va amener à soi un changement qui donne des ailes. On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation. Une invitation est lancée. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu avoir avec quelqu'un. On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous deux. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, que c'est une personne qui est instable émotionnellement. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit que ça concerne une femme avec laquelle vous avez été en couple. Taureau, on vous dit ici, bon, en tous les cas, c'est un couple qui se reconnecte. Vous vous regardez, donc c'est une bonne chose. Mais de loin ou de près, dans cette situation, il y a un homme ou une femme rivale. Alors, moi, je pense ici que vous avez vécu le trauma de l'abandon. Parce que pour moi, ici, il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans une relation dans laquelle vous étiez. Parce que soit c'est vous, soit c'est votre autre, il y en a un des deux qui a reçu une invitation venant d'une énergie tierce, avec laquelle il aurait pu y avoir un petit amour passionnant et envoûtant, mais qui a entraîné votre relation dans le trauma de l'abandon. Vous vous êtes senti abandonné du jour au lendemain. On vous dit bien ici que depuis lors, vous êtes dans un froid sentimental avec la personne qui vous a infligé le trauma de l'abandon. On vous dit bien ici que ça a entraîné une relation instable et on vous dit bien ici que c'est par rapport
à un couple, par rapport à des personnes, soit qui étaient dans une relation officielle, ou soit par rapport à des personnes qui avaient déjà entretenu dans le passé une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on vous dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon à cause d'un homme ou d'une femme rivale qui s'est immiscé soit dans ce couple existant ou soit dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. D'accord? En tous les cas, il y a un changement qui donne des ailes par rapport au trauma de l'abandon, soit qu'une femme subit ou venant d'une femme. On vous dit bien ici qu'il y a eu une invitation, mais que cette invitation a été gelée venant d'un homme. Cet homme a pu connaître un amour passionnant et envoûtant avec une autre personne que vous. Mais autour de cet amour passionnant et envoûtant avec un homme ou une femme rivale proche de votre couple est instable émotionnellement. D'accord? Donc pour moi ici, il y a eu une énergie tierce qui s'est invitée soit dans une relation officielle ou soit dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un break sentimental avec un homme. Soit c'est le père de vos enfants ou soit c'est un homme qui a un côté très paternel. On vous dit bien ici qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. On vous dit bien ici qu'il y a eu une tromperie sentimentale avec une énergie tierce, mais qui n'était basée que sur du charnel. On vous dit bien ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. Mais dans votre relation, qu'elle soit en couple officiel ou par rapport à une relation dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a bien eu une relation éphémère avec une femme rivale. Et ça peut être un homme rival aussi. Il y a eu un one-shot avec une autre personne que vous. Et on vous dit ici que vous vous êtes senti humilié, que votre ego en a pris un coup, que vous soyez une femme ou un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, il y a un vœu exaucé. Donc, faites une demande à l'univers, il sera exaucé et c'est par rapport à la fusion des sentiments concernant le retour d'une personne dans votre vie à travers une communication cœur à cœur. OK? Bon. On y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Excusez-moi, pour mes amis taureaux. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, pour le week-end du 4 et 5 mai. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis taureaux, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui est instable émotionnellement. D'accord? Et pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le week-end du 4-5 mai. Allez, vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis les vierges, on me dit ici que vous êtes en pleine séparation, mais qu'il y aura un retour de communication. OK? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour le week-end du 4 au 5 mai. Capricorne. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour le week-end du 4 au 5 mai? Alors, amis Capricorne, on me dit ici que vous avez les clés en main pour faire évoluer une relation. Et on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais avec la clé, il y a une ouverture de porte. D'accord? Bon. On vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une triangulaire, on vous dit ici que de belles choses vous attendent. Parce qu'il va y avoir une certaine célébration. Vous allez peut-être être invité à un anniversaire, à un baptême ou aller boire un verre avec quelqu'un.
On vous dit ici que de belles choses vous attendent suite à cette situation et c'est par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec qui vous êtes tombé dans une relation remplie d'illusions. Mais en bout de route, vous allez trouver une issue. Mais de loin de près, il y a une triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end, amis signes de terre, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 4 et du 5 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence avec la triade, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental. Ensemble pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, c'est l'amour. Gémeaux, Balance, Verseau. L'état d'esprit de votre autre, c'est l'amour, un nouveau départ. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici, alors, bon, on va encore en tirer une. L'état d'esprit de votre autre. Alors moi, je pense ici que l'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir un coup de cœur pour une autre personne que vous. Parce que j'ai l'amour, le nouveau départ, mais avec une autre énergie que vous. Et on vous dit bien ici que ça a créé des difficultés, des épreuves, et c'est par rapport à un changement. Donc moi, je pense ici que c'est quelqu'un qui fait un volte-face par rapport à un amour naissant, mais avec une autre personne que vous. D'accord? N'oubliez pas que malgré le fait que c'est l'état d'esprit de votre autre, ça peut être vos propres énergies. Ça peut être énergie interchangeable. En tous les cas, on me dit bien ici que dans la tête de l'un ou de l'autre, il y avait de l'amour, un nouveau départ, avec une autre énergie que vous, mais ça n'a pas abouti. Il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves. Et maintenant, à l'ordre du jour, c'est un changement pour rattraper des erreurs qu'une personne aurait pu commettre avec une autre énergie que vous. D'accord? Bon. On me dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses. Par rapport à du mensonge, du non-dit ou de déni des sentiments. Soit par rapport à une relation qui a duré des années, ou soit par rapport à un coup de canif avec une personne qui est déjà officiellement en couple. En tous les cas, vous allez atteindre une certaine réussite, mais il va falloir accorder un pardon. Un pardon, ramener à soi un juste équilibre. Vous avez la bénédiction et on vous dit bien ici qu'il y a eu une tentation par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a un silence radio. Soit on ne vous l'a pas dit, soit vous ne l'avez pas divulgué, ou soit il y a un silence radio à travers une triangulaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller voir avec l'améthyste love. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air pour ce week-end du 4-5 mai? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce week-end du 4 au 5 mai. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous avez connu un amour véritable. Soit pour la mère de vos enfants, soit pour une femme qui a des enfants. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'était votre confidente, c'était votre meilleure amie, mais que vous êtes en séparation avec cette personne pour le moment. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que par rapport à cette séparation, tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre un succès, il y a une bénédiction. Mais la relation au début va reprendre, mais elle restera superficielle. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant. On me dit bien ici qu'elle restera superficielle parce que c'est devenu instable entre vous deux. On me dit ici que vous y pensez constamment. Gémeaux,
Et on me dit ici, ah, pour moi ici, il y a eu un coup de canif avec une énergie tierce. Ça, c'est une évidence. On me dit ici que vous êtes dans un amour véritable pour une femme. Soit c'est l'amour de soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants. Cette personne avec qui vous avez connu un amour véritable, c'est votre meilleure amie et c'est votre confidente. Vous avez tout dit à cette personne. Mais avec cette personne, pour le moment, vous êtes séparés. Mais on me dit ici que malgré le fait que vous êtes séparés, tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre un succès, vous avez la bénédiction, mais pour le moment, la relation restera superficielle. Parce que la séparation qu'il y a eu entre vous deux a rendu quelqu'un instable. On me dit pourtant ici que vous y pensez constamment, que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez entretenue avec cette femme. Et on vous dit ici que vous pourriez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue entre vous deux pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On vous dit bien ici que dans un amour véritable, vous êtes séparés, ça vous rend instable émotionnellement. Ça concerne une femme, mais tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. On me dit ici que vous pensez constamment à cette personne, c'est votre meilleure amie, c'est votre confidente. La relation reprend, mais elle reste au début superficielle. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez entretenue avec cette femme. Et on vous dit ici que vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue entre vous deux, soit pendant la période de l'été où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a un côté très paternel. On vous dit ici qu'avec cet homme, vous êtes protégé de vos guides, malgré le fait qu'entre vous deux, il y a un front. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes, parce qu'il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. Et on vous dit ici qu'il va falloir passer à une étape supérieure. Mais moi, je pense ici que la personne avec qui vous êtes en froid pour le moment, elle a beaucoup de remords et de regrets parce qu'elle aurait pu avoir une autre relation avec une autre personne que vous, soit pendant la période du printemps passé peut-être, ou ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit ici que c'est une personne qui doit prendre une décision avec son âme par rapport à vous et par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle aurait pu connaître avec une autre personne que vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, on y va avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Amis Gémeaux, vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions et pourtant les choses commencent à se débloquer. D'accord? Pour mes amis Balance, Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce week-end du 4 au 5 mai. Allez, Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Elle est là. Et on vous dit ici que vous allez trouver une issue. On vous dit ici que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. Quand vous allez comprendre que c'est vous qui avez la clé, les réponses aux questions que vous vous posez, vous allez trouver une issue. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, c'est votre carte. Hein? Vous voyez? Ça, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Eh bien, vous étiez bien dans une triangulaire. Hein? Allez, Verseau. Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oups. Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Verseau, vous avez pu connaître un nouveau départ avec une autre personne que l'élu de votre cœur, avec une énergie tierce. Ça aurait pu se produire au printemps passé, où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on vous dit ici que par rapport à ce nouveau départ que vous avez pu connaître avec une énergie tierce, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Mais ici, il y a eu un coup de canif dans une relation.
ça a entraîné une séparation dans un ancrage. On vous dit ici que par rapport à une séparation avec une personne avec laquelle il y avait un certain ancrage, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit, il va falloir patienter quelques semaines pour pouvoir atteindre une belle opportunité. Mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que vous êtes instable émotionnellement. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et c'est dû à un manque de confiance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce week-end du 4 au 5 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On y va, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental pour le week-end du 4 au 5 mai. L'état d'esprit de votre autre pour mes cancers, scorpions, poissons, solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, l'état d'esprit de votre autre ami, signe d'eau. On me dit ici que vous êtes dans des difficultés, dans une relation, que vous avez besoin de vous reconnecter à une paix intérieure. Enfin, c'est l'état d'esprit de votre autre. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que c'est nécessaire pour votre autre de se reconnecter à une paix intérieure par rapport à des difficultés ensemble. On vous dit ici que c'est par rapport à un sacrifice qui a été fait, l'état d'esprit de votre autre, et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Donc, l'état d'esprit de votre autre, on vous dit ici que c'est une personne qui est dans des épreuves, dans des difficultés, qu'elle a besoin de se reconnecter à une paix intérieure, que c'est nécessaire pour elle de se reconnecter à une paix intérieure parce que elle a sacrifié quelque chose. Elle vous a peut-être sacrifié à vous pour atteindre un nouveau départ avec une autre personne que vous. Mais c'est une personne qui, pour le moment, n'est pas bien dans sa peau par rapport à cela. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Elle a besoin de temps. Parce qu'elle a peut-être besoin de trouver une solution. Parce qu'elle est peut-être déjà dans une relation où il y a déjà un certain confort matériel et financier. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un changement. Il y en a peut-être un des deux qui va faire appel à la loi, par rapport peut-être à un divorce ou une séparation. En tous les cas, de loin ou de près, il y a un vœu exaucé. Donc faites une demande à l'univers parce qu'il y a un vœu exaucé par rapport à une personne qui vous a mise au placard. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes signes d'eau? Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes cancers, scorpions, poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson. Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici qu'avec cet homme, il pourrait y avoir une réconciliation. Il pourrait y avoir une réconciliation avec cet homme, mais cet homme a besoin de se séparer d'une énergie tierce proche de lui. D'accord? Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que vous avez des projets avec cet homme, que vous êtes en relation miroir avec cet homme. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On vous dit que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez entretenue avec cet homme. Mais cet homme vous a infligé une épreuve. Cancer. Et on vous dit ici qu'il va falloir passer outre les difficultés si vous voulez atteindre un but. Bon, amis, signe d'eau. On vous dit ici que par rapport à cet homme,
avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Il va y avoir une réconciliation. Mais cet homme a besoin de se séparer d'une énergie tierce. On vous dit bien ici qu'avec cet homme, vous avez des projets, que vous êtes en relation miroir, que cet homme vous manque énormément, que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez entretenue avec cet homme. Mais entre vous deux, il y a une épreuve. Et on me dit ici que si vous voulez atteindre un but, il va falloir passer outre les épreuves pour atteindre un but. Donc moi, je pense ici qu'il va falloir peut-être mettre un peu l'ego au placard si on veut atteindre un but avec cet homme. D'accord? En tous les cas, avec cet homme, il y a des projets. C'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a une réconciliation. C'est une relation miroir, mais il y a une épreuve entre vous deux. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes séparés de cet homme. Cet homme vous manque énormément. Vous pouvez atteindre un but, mais il va falloir passer outre les difficultés. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous vous êtes senti abandonné, mais qu'entre vous deux, ce n'est qu'un break sentimental. Mais on vous dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui a été rusé et malhonnête. On me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement, un voyage, une mutation. C'est un événement rapide qui vient à vous. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. On vous dit que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants avec laquelle la relation aurait pu débuter sur du charnel. On vous dit bien ici que pour le moment, vous êtes en silence radio. Et on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à un ancrage que vous voulez avec quelqu'un, il va y avoir une transformation, une évolution. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion. Scorpion, ami Scorpion, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. D'accord? Et pour mes amis Poissons, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poissons, par rapport à cette situation? Poisson. Allez, Poisson, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Poissons, on vous dit ici que de belles choses vous attendent, mais il faut sortir de sa zone de confort. Si on veut atteindre un but, il va falloir sortir de sa zone de confort. Si on sort de sa zone de confort, de belles choses vous attendent. D'accord? On vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté, de fidélité qui aurait pu y avoir dans une relation, il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici qu'après une période de lâcher prise, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. On vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides, qu'il va y avoir une compréhension totale, et on vous dit que ça vient à vous d'ici quelques semaines. On me dit ici que c'est une personne qui pense énormément à vous, mais on me dit bien ici que cette personne est peut-être déjà officiellement en couple avec une autre femme que vous. On vous dit bien ici que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation. On vous dit que ça concerne un homme qui vous manque énormément. On vous dit ici qu'il y a une indécision par rapport à une évolution. Les choses bougent et avancent. On ne sait pas. On est indécis. D'accord? On vous dit bien ici que c'est à cause de cette indécision que vous n'arrivez pas à concrétiser la relation. Il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses. C'est reprendre confiance. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui est peut-être
qui a besoin peut-être de trouver une solution par rapport à un bien immobilier. Et on vous dit ici que ça concerne un nouveau départ. Mais que par rapport à ce nouveau départ, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. L'amour est là. Il y a une joie inattendue qui vient à vous, mais il faut mettre de l'ordre dans sa vie au niveau d'une triangulaire. Par rapport à cette triangulaire, vous êtes dans un brouillard affectif et vous avez besoin de temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très, très bon week-end, amis signes d'eau. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 4-5 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce week-end du 4 au 5 mai. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 4 au 5 mai. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Bon, c'est une personne qui va avoir... Pour moi, le soleil, c'est quelqu'un qui a une certaine compréhension. C'est quelqu'un qui sort peut-être de la nuit noire de l'âme. On vous dit ici que c'est par rapport à un sacrifice qui a été fait. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu un arrêt brutal de relation. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de ramener à elle un juste équilibre. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation miroir. Donc, l'état d'esprit de votre autre. C'est une personne qui a un éclaircissement. Mais elle comprend elle-même les choses. Hein. Une révélation. Vous voyez, le soleil, c'est un éclaircissement. Par rapport peut-être à la nuit noire de l'âme. Et c'est par rapport à un sacrifice qui a été fait, dans laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation. On vous dit que c'est une personne qui a besoin de ramener à elle un juste équilibre. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation miroir dans laquelle il y en a un des deux qui a pris la fuite. OK? On vous dit bien ici qu'il va falloir passer à une étape supérieure. Mais c'est une personne qui doit acter une mort d'une relation existante ou une mort symbolique par rapport à un passé douloureux entre vous. On vous dit bien ici qu'il y a un vœu exaucé, mais que par rapport à ce vœu exaucé, il y a une nécessité à mettre en place. C'est un homme qui doit faire une action. Et on vous dit ici que cet homme est dans une tristesse, une mélancolie. Et c'est par rapport à un changement que cet homme vous a fait subir. Et on vous dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à des difficultés avec un homme avec lequel pour le moment vous êtes en silence radio. Mais il y aura un nouveau départ. D'accord? Et c'est possible que ce soit un homme qui est officiellement en couple. OK? Bon. On y va avec l'améthyste love. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis signes de feu, pour ce week-end du 4 au 5 mai. Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici qu'il y a un froid entre deux personnes, soit depuis la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est dû au trauma de la trahison et ça concerne une triangulaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que suite à cela, il y a une personne qui est dans un burn-out émotionnel et on vous dit ici que c'est par rapport à un break sentimental. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que vous le vivez comme le trauma de la justice. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous le vivez comme le trauma de la justice, mais qu'il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme, parce que c'est une personne qui fait une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse. OK? Bélier, Lion, Sagittaire.
Et on vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. Alors, amis, signe de feu. On me dit ici que vous êtes tombé dans un froid sentimental, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une triangulaire et que suite à cela, vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un break sentimental que vous vivez comme le trauma de l'injustice. On vous dit bien ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme, mais on vous demande de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à ce break sentimental. Et on vous dit ici que les choses bougent et avancent par rapport peut-être à un déménagement. D'accord? Mais on vous dit bien ici que vous êtes dans un froid sentimental, soit depuis la période de l'hiver, ou concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Suite à cela, vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel. Mais il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport au trauma de la trahison. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un break sentimental, mais qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et ça concerne une triangulaire, que vous vivez comme le trauma de l'injustice. Et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, les choses bougent et avancent par rapport peut-être à un déménagement. On vous dit ici qu'il va falloir faire attention par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On peut me dire ici qu'il y a un petit souci avec un clan familial proche d'une femme et on me dit ici que vous allez récolter du positif. On me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit qu'avec cette personne, vous avez eu une relation discrète et secrète dans laquelle vous êtes passé à une étape supérieure. On me dit ici que vous y pensez constamment et on me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais autour de cet ex qui revient dans votre vie, il y a une toxicité. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, que vous êtes en relation miroir et que c'est bien avec un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Bon, on y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis Bélier. Allez, Bélier, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? Alors, amis Bélier, on vous dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à des pensées récurrentes. Vous pensez énormément à une situation ou à quelqu'un, on vous demande de patienter un laps de temps de 2 mois. D'accord? Pour mes amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le week-end du 4 au 5 mai? Amis Lion, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une relation. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, amis Sagittaires, il y a une personne qui est entre deux femmes. D'accord? Sagittaire, sentimental, relationnel. Et entre ces deux femmes, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire? On vous dit ici que par rapport à une séparation, ça entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation. D'accord? Bon, on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. On vous dit que ça concerne un homme, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que les choses commencent à se débloquer. Ça peut concerner un bien immobilier. On vous dit qu'autour de ce bien immobilier, il y a une tempête émotionnelle, que c'est à cause de ce bien immobilier que vous n'arrivez pas à concrétiser. On vous dit bien ici que ça concerne cette femme. Mais on vous dit bien ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible parce que cet homme vous aime, mais cet homme a besoin d'arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments par rapport à une relation discrète et secrète qu'il a entretenue avec vous. Soit l'été passé ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord?
Donc, pour moi, ici, moi, je pense ici que si vous avez une action à faire, attendez la période de l'été. Honnêtement, je vous le dis. S'il y a une action qui va vous amener du positif, attendez la période de l'été. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end, messieurs, dames. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.